Toujours dans la logique de mindset, on va parler de s'attacher aux détails. Est-ce qu'on t'a souvent dit, oui, tu t'attaches trop aux détails, c'est pas important. Et bien justement, dans cette vidéo, je voudrais te dire que les détails comptent. Je suis Martial Athée, mes salutations donc à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je suis accompagnateur de projet et je mets l'accent sur le mindset quand j'ai les clients ou les proches avec qui j'échange. Voilà. Donc, attachons-nous aux détails dans la communication. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui par rapport à cette vidéo. Ça veut dire quoi? Oui, tu t'attaches trop aux détails, que tu regardes ces petites choses. Non, le détail compte parce que il va dire ce que les mots ne disent pas. Parce qu'on est dans la logique de la communication où il y a ce qui est dit verbalement avec les artifices de politesse, n'est-ce pas, de forme ou de faux semblants. Les mimiques, le soi communiquent autre chose. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi, là, in fine? Que ce soit dans l'autre ou dans soi-même, c'est important effectivement de gérer, de canaliser l'expression du soi dans le non-dit. Parce que c'est ce non-dit-là qui va en dire long sur ce qui a été dit. C'est un peu technique ce que je dis, pour faire des jeux de mots. Donc, dans le langage de la communication, parce que je partage mon expérience sur le sujet en se disant, il y a des fois, on est amené quelquefois, je veux dire, à échanger avec des personnes pour leur faire adhérer à notre cause, en matière de communication, de campagne sur un projet donné. Échanger avec des gens pour leur vendre quelque chose ou échanger avec des personnes pour avoir leur faveur ou négocier quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en face de soi, on a des personnes donc, qui vont adhérer ou pas adhérer, des personnes qui vont être hostiles ou pas hostiles. Et ça se fera donc sur leur mimique, sur leur façon d'être, sur leur façon de réagir. Et c'est ça qui est important. Dans le non-dit, je donne un exemple. On dit souvent que l'exemple vaut mieux que la leçon, ou l'image est plus intéressante qu'un long discours. Quelqu'un arrive, donc quand on le salue, on commence la conversation, il se raidit, il croise les mains comme ça. Il faut savoir que la personne est fermée, elle est sur la défensive. Autre chose, on parle à quelqu'un et au lieu que la personne regarde, soutient le regard, regarder autre chose, ou bien, voilà. Donc, on peut se dire qu'attention, dans ce que l'on va dire, impacté parce qu'il commence à s'ennuyer. Il regardait et après il commence à regarder ailleurs. On voit une personne, elle croise les pieds. On voit une personne, on échange avec la personne et elle se détend et regarde ailleurs. Ça a une signification. On discute avec une personne et elle tapote des doigts, par exemple sur la table, elle s'impatiente. Voilà, donc on discute avec une personne, au lieu d'écouter ce qu'on dit, la personne regarde vraiment dans les yeux, on voit les sourcils et dévisage peut-être le haut du visage de l'interlocuteur. Ça veut dire autre chose aussi, où on parle à une dame et pendant qu'on lui parle, elle touche ses cheveux plutôt sans cesse. Ça veut aussi dire quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en matière de communication, regardez ces détails-là permettent de savoir à quel moment on doit peut-être abréger son discours parce que peut-être qu'on ennuie l'autre, à quel moment on doit se rendre compte que là on est pertinent ou pas. Exemple, on discute et on se rend compte que les soucis de la personne se lèvent, il y a un regain d'intérêt ou que la personne commence à acquiescer en manifestant de l'écoute active. Ça veut aussi dire beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai l'habitude d'échanger avec des personnes là-dessus, ceux qui sont intéressés, ben, je fais des ateliers là-dessus dans ma logique de mindset, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça va servir dans le domaine de la vente, ça va servir dans le domaine de la communication pour partager des idées, dans les domaines de campagne, ça va servir dans la négociation pour effectivement obtenir la faveur de quelqu'un, et ça va servir encore pour plusieurs autres choses, même dans le fait de créer une amitié quand on aborde quelqu'un. C'est très important. J'ai envie de dire, donc, se soucier du détail devient très très important, et si j'avais même un avis à donner, c'est que je ferai une recommandation pour que des disciplines, entre guillemets, comme la morphopsychologie, des disciplines telles que la communication, soient vraiment amplifiées aussi bien dans le cadre professionnel, dans le cadre scolaire, que aussi en matière de coaching, parce que je trouve que c'est hyper important dans les relations interpersonnelles. Les mots, ce qui est dit
c'est dit avec la forme, mais souvent, ce dont on a besoin, c'est ce qui se révèle dans les échanges. Première chose. Et deuxième petite chose, c'est que à partir du fait qu'on donne de l'intérêt, on fait attention à l'attitude, à comment les choses se passent, à ce moment-là, on essaie de dire la maîtrise de soi. La maîtrise de soi n'est pas donc à ce moment seulement de montrer qu'on est impassible, courageux, d'avoir cette attitude droite dans ses bottes et rigide. Non, c'est à ce moment-là dire je communique avec quelqu'un en sachant que la personne peut aussi avoir de l'expérience sur le non-dit. Donc, quelle est mon attitude, quelles sont mes mimiques, quelles sont mes réactions. Et le fait de les maîtriser, ce n'est pas devenir artificiel, c'est plutôt aller vraiment au fond des choses, à savoir maîtriser réellement, n'est-ce pas, ses réactions, afin d'atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que je voudrais montrer à la personne que je suis attentif à ce qu'elle dit, dont j'ai une façon d'être. Je voudrais montrer à la personne que j'adhère ou bien que je désapprouve. J'ai une attitude et des mimiques qui vont avec. Donc à partir de là, la question des détails devient très importante. Autant pour nous, pour se rendre compte de ce qui se passe lors de l'évolution de l'échange avec l'interlocuteur, de la même façon, autant important pour nous, pour communiquer avec l'autre et faire attention à ce que l'on dégage, aux mimiques, à l'attitude que l'on manifeste pendant qu'on échange avec les autres. Donc, les rendez-vous sont simples pour ceux qui veulent tester mes méthodes, mes tips and tips sur la question de communication, parce que je ne te cache pas que je me suis penché sur la question depuis des années, et puis à un moment donné, on a envie de dire, bon, on a passé assez de temps dessus, on a une petite expérience que l'on pourrait partager, le moment est prêt, le fruit est mûr pour le partager avec les autres. Donc, l'heure de rendez-vous, tout simplement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et bon vent à tout le monde, à bientôt. Merci à l'accompagnateur de projet. Bye.